Bonjour, bienvenue sur la page d'Arenam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en lion, en maison 5, hein, signe de feu. Donc on sait que les lions sont gérés par le soleil, hein. Alors bien sûr que ça va s'éclaircir aussi pour vous les lions. Donc bienvenue sur la page. Merci à tous ceux qui regardaient pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur la communauté pour ne pas pour ne pas louper toutes les nouvelles vidéos. Bien sûr, d'aller jusqu'à la fin, de cliquer et de partager. Merci à vous tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche, hein, lendemain de la fête de la musique du solstice d'été. Nous arrivons sur cette nouvelle lune en Cancer et pour vous les lions aussi, vous allez bénéficier, de certains aspects planétaires, hein. Vous pouvez aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui vous apporte aussi, certains éléments. Alors, nous allons regarder ensemble ce que nous avons sur l'oracle miroir, heu, des heures miroirs, pardon. Qu'est-ce que l'on vous dit pour les lions dans le collectif, hein? Bien sûr, ce sont des guidances générales, prenez ce qui vous parle toujours, et le reste, vous balayez si ça ne vous parle pas. Alors, nous avons l'intuition, hein. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon, très beau message, pour vous, les lions et nous allons regarder, hop là, quelle maison, alors, heu, peut justement à cette période vous aider. On vous parle de la maison 1. Je suis consciente de mon caractère et de la manière dont je le manifeste. La maison 1, je visualise comment cela conditionne ce que les autres voient de moi. Donc voilà pour les lions. Alors ce qui veut dire quoi en fin de compte? C'est que, ce que l'on vous dit, c'est, de sortir de ça et de lâcher en fait ce qui vous conditionne les lions pour aller vers votre être puissant, hein, qui est, qui est géré par, bien sûr, comme je disais, le signe de feu, hein, derrière le soleil. Alors bien sûr que le soleil est important puisque il vous aide à aller vers cette lumière. Il y a aussi justement, sur quoi on travaille, c'est la maison 1, donc c'est le soi, d'accord? Très important cette période pour les lions, puisque bientôt c'est votre anniversaire, amis lions, et que, vous travaillez, certainement sur, des aspects de votre vie, hein. Donc l'anniversaire concernant les lions, à partir du 23 juillet, pardon, jusqu'au 23 août. On travaille sur le moi, donc c'est «je suis», hein, mon état d'esprit, la vitalité, la façon dont, on se présente, je dirais, au monde, hein, donc c'est intéressant. Vous allez certainement donner une impulsion différente, dans, les semaines à venir. Vous possédez la même énergie que le bélier. On sait que les béliers sont des fonceurs, des leaders aussi. Votre énergie, comment dire? Elle est, importante, les lions, puisque alors je parle du nez aujourd'hui, je pense que c'est la pollution que je me suis pris, en allant, faire fêter la fête de la musique aussi puisque, nous étions dans les grandes villes, ce qui est rare de moi, mais, je l'ai fait quand même. Alors, c'était une parenthèse, donc je parle du nez. Alors le lion, hein, qui est un signe fixe, comme, vous pouvez le savoir, hein, le lion qui est un signe fixe est important. Donc vous avez l'énergie du bélier aussi, dont l'énergie quand même est importante puisque, le bélier, apporte aussi, heu, quand même une importance, dans votre, personnalité là, actuellement, hein. Merci. Alors, le bélier est un signe cardinal, hein, d'accord? Il va vous permettre d'avoir l'impulsion qui va vous donner l'envie de commencer quelque chose certainement que vous avez en tête, 1 et qui va se positionner. Donc, bien sûr que, signe feu, c'est le symbole de la force, hein, de la force vitale et évidemment géré aussi derrière par le bélier, la force de l'initiative et de comment on pourrait dire ça? Et d'entreprendre les choses.
Alors, bien sûr que, la maison 1, c'est le soi, hein, ce sont des signes quand même importants puisque le lion est quand même, par moments, on peut être égotique. Ce sont, des signes, les lions qui ont, les signes de feu, l'importance de briller, et là, vous allez travailler sur votre image, ce que vous allez donner, hein, ce que vous allez offrir, je dirais, aux autres, et comment vous êtes appelé aussi aller exprimer certaines choses. Vous êtes en train justement de réfléchir à tout ça, à l'heure actuelle ou dans, cette fin du mois de juin qui, pour moi, ce mois de juillet va vous apporter quand même, un aspect différent de vous-même. Puisque vous êtes en train de travailler sur, votre fort intérieur. Qu'est-ce que vous cherchez aussi à retransmettre aux autres et comment vous allez le retransmettre, pardon. Alors, c'est quand même puissant parce que, vous avez la force, hein, de cette, je dirais de cette création puisque les lions sont, des personnes très créatives, et comment vous allez le positionner qui puisse aussi convenir dans vos idées, que vous soyez en accord avec vous-même comment dire? Transmuter, heu, pour, reléguer, je dirais, vos idées aux autres, hein. Donc, c'est comment vous allez vous exprimer, aujourd'hui face aux autres, en fait, voilà. Et alors ça va peut-être provoquer, des réactions, hein, puisque vous travaillez sur vous en maison 1. Ça va aussi, peut-être mettre des réactions chez vous que, bah, peut-être les autres vont pas s'y attendre, je dirais, et que, bon, vous allez vers une affirmation de vous-même, comme j'expliquais dans la nouvelle lune en Cancer. Vous allez vous affirmer et ça va vous apporter du bien, l'affirmation. Cette fois-ci, je dirais, vous allez la transmuter, c'est-à-dire que vous allez pas imposer, mais vous allez transmettre d'une manière différente. Mercure est là pour aider justement à la communication, à la réflexion et la parole juste. Alors, on pourrait dire aussi que vous travaillez sur cette, phase qui est, le soi, hein, donc voilà, et que, il est nécessaire aujourd'hui de vous respecter vous-même, pour pouvoir justement, prendre ces initiatives, prendre confiance en vous pour pouvoir affirmer qui vous êtes, en ayant conscience, des autres autour. Très important, ce que vous êtes en train de travailler, les lions, hein, donc dans cette phase de nouvelle lune, je dirais en Cancer et on vous dit, hein, votre intuition est au max et que, de plus en plus, heu, développée, je dirais, pardon, je cherchais le mot et qui va apporter, hein, des conséquences importantes dans votre travail et dans votre quotidien et surtout dans votre fort intérieur. Alors, je vais en prendre une autre, hein, des heures miroirs. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors si on a un autre message. Hop là. Nous en avons un autre et regardez ce que nous avons. Je ne sais pas si vous lisez la carte 13h13, le renouveau arrive pour vous. Alors, votre guide vous dit: «Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet». Bon, ben voilà, c'est parfait, hein, il va falloir, ça y est, vous mettre en marche, amis lions et oser, hein, oser, oser, oser. Alors, nous avons le tarot, psychique. Alors, pour les lions, amis lions, alors avant toute chose, bon, je voulais prendre, important sur quoi vous êtes en train de travailler, l'oracle des mémoires, familiales. Je ne sais pas si vous connaissez c'est une personne qui me l'a offert, pardon, et nous allons regarder ensemble ce que ces cartes ont à nous dire, puisque vous êtes en train de travailler sur quand même des aspects de votre vie importants, les lions qui vont vous permettre justement, de faire un changement, important, hein. Vous passez une étape de conscience, je dirais, pour aller vers cette libération, je dirais cette libération, tant attendue, hein, des lions, hein. Donc un gros travail. Donc nous avons 2 cartes sur quoi vous avez travaillé. Alors je répète, c'est, l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert.
Vous travaillez sur l'impuissance et l'injustice. Voilà. Travailler sur l'impuissance et l'injustice. Il y en a 2 qui sont tombés et on va regarder justement ce que, ces oracles ont à nous dire. Alors l'impuissance, certainement par rapport à votre transgénérationnel, les lions, sur les mémoires, hein, qui sont, profondes, hein, et que vous êtes en train d'observer ce qui remonte actuellement, ce qui résonne ou qui résonne pas. Vous allez peut-être laisser, des choses remonter en vous, hein, si, comme je disais, dans cette période de nouvelle lune, il y a des moments où vous devez pleurer, pleurez, laissez partir. Vous êtes en train de faire remonter à la surface certaines choses, hein, qui viennent comme ça et qui sortent, hein. Donc certainement en lien avec, à l'origine, je dirais, des membres de votre famille, dans le transgénérationnel et que, vous êtes en train de reconnaître justement pour faire partir des situations, qui ont été répétitives et qui a géré beaucoup d'émotionnel chez vous. Alors bien sûr que, peu importe, on dira, ce que, vos aïeuls, ou dans votre tranche générationnelle, ce qu'ils ont vécu eux, l'essentiel c'est que vous êtes en train de prendre connaissance de mémoire, pour pouvoir vous en libérer, entre autres, l'impuissance peut-être dans la famille, hein, et l'injustice. Ces mémoires-là, on vous dit qu'elles ne vous appartiennent pas. Disons qu'elles ne vous appartiennent plus et que vous êtes en train justement de comprendre qu'il va falloir bien sûr, les reconnaître pour pouvoir justement, voir, hein, peut-être, certains vont aller voir, hein, ce qui s'est passé, et peut-être aussi certains vont couper, pour justement, comment dire? Pour justement, pas ressasser la mémoire, qui, peut faire du mal aussi, mais que peut-être on peut laisser aussi en arrière, hein, c'est pas utile peut-être de ressasser sans arrêt, le vécu de vos aïeuls, parce que vous faites remonter justement l'égrégore et qu'il est temps peut-être de couper. Vous avez reconnu ces mémoires, le plus important c'est cela, afin de vous en libérer. Vous avez la, comment dire? La blessure, je dirais, d'injustice, hein, et d'impuissance qui, je dirais, va avec et que, peut-être qu'un des membres de votre famille était à l'origine, je dirais, de, comment dire? De ces mémoires-là. Alors, est-ce que c'est du côté maternel ou paternel? Mais que ça peut être des 2 aussi et que cette mémoire, vous a fait, souffrir émotionnellement. Une mémoire d'injustice qui remonte parce qu'il y a des répétitions et que il est temps peut-être de s'en libérer, de ne pas juger justement, personne, de pas en vouloir, mais de faire un pardon pour pouvoir vous libérer, toutes les vérités à ce sujet afin de, repartir sur votre réel chemin et c'est pour ça que vous travaillez sur vous-même les lions pour pouvoir avancer, par la suite. Alors c'est remuant parce que, il y a du passé qui remonte, vous allez vous libérer, c'est maintenant que ça se passe pour pouvoir justement mettre en lumière d'autres choses, d'autres indicatifs, je dirais, pour pouvoir réaliser justement cette guérison que vous attendez tant, les lions, hein. Donc c'est pour cela que on vous conseille alors on parle de mémoire du père, hein, donc pour certains, d'accord? Il y a la mémoire du père, voilà. Et on vous conseille de faire une lecture d'âme, donc la mémoire du père. Est-ce que cela vient de ce côté? Oui, puisqu'on nous le dit. Il est fort probable que votre père donc, a vécu des choses, dans sa mémoire, je dirais, importantes, hein, et qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est utile de ressasser? C'est ce qu'on vous dit. Est-ce qu'il est utile de s'enfermer? Est-ce qu'il est utile de se poser la question: «Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas?» Oui, bien sûr, l'essentiel, c'est de la reconnaître et de la libérer. La reconnaître, c'est de prendre conscience justement de ces mémoires pour pouvoir aller vers autre chose. Alors bien sûr que ça fait toujours du mal, vous qui êtes assez, dans l'émotionnel, les lions aussi, de se libérer de certaines mémoires parce qu'on a vécu avec, hein, dans, les égrégores, dans, l'énergie, on a vécu avec ça et que, comment dire? Vous avez cette force intérieure, justement, pour pouvoir le faire là, maintenant et passer à autre chose. Alors on vous conseille cette lecture d'âme qui est importante pour vous, hem afin de justement
aller vers votre cheminement, de vous aligner et c'est grâce justement à tout ce parcours et à cette lecture d'âme aussi, hein, c'est un conseil que l'on vous donne, que vous pouvez vous libérer et d'entamer un processus nouveau et de manifester, ce que vous avez envie de manifester. Il était peut-être, je dirais, comment dire? Pour ceux qui travaillent, bien sûr, hein, pas obligé, mais nécessaire, je dirais, de passer par cette phase pour pouvoir, justement avancer, vers ce changement et de vous épanouir, justement, dans votre quotidien et d'être enfin vous-même puisque vous travaillez sur, votre personnalité, hein, sur ce que vous, vous êtes au milieu du monde, ce que vous, vous pouvez transmettre aux autres, hein. Donc, vous avez eu et vous avez ce besoin de comprendre pour pouvoir guérir, vous avez besoin d'y voir plus clair et vous allez y voir plus clair. Vous êtes en train d'y voir plus clair et c'est ça le plus important, je dirais, pour, cette période, hein. Donc, de toute manière, cette nouvelle lune en Cancer, si ceux, qui ont regardé ma vidéo, des remontées bien sûr, hein, vont, se faire, et que justement vous allez regarder dans vos racines familiales, pour pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer. Donc c'est une grande libération, on vous demande de lâcher, hein. Il est temps, 1 000 000, de lâcher, hein. Il est temps, 1 000 000, de faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez toutes les capacités en main pour le faire. Regardez ce que l'on vous dit dans le tarot psychique. Reconnaissance et récompense. Regardez, reconnaissance et récompense. Merveilleux. Merci les guides pour les lions. Merci, merci, merci. Récompense, réjouissance sont à l'orée, je dirais. On est sur du 3, hein, donc 3, c'est la créativité. Vous allez créer des choses nouvelles, des choses différentes, des choses peut-être que vous n'avez pas osé faire ou vous n'avez pas pensé, je dirais, à faire et que, tout cela va, comment dire? Va se mettre en marche, va se mettre en place. On vous demande de tenir bon, hein, c'est une question de temps pour, faire les choses, pardon. Alors, reconnaissance et récompense, voyez bien cet oracle parce que il vous indique quand même que quelque chose doit arriver, hein, quelque chose doit arriver dans les périodes, dans les jours qui viennent, merci, pour un projet que vous avez commencé pour certains, hein, qui, va peut-être se terminer ou qui va justement, commencer, pour vous. Après justement un travail assidu où des questionnements se sont faits: «Pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'avance pas?» Vous avez cette expertise, vous avez des compétences, et que tout le travail que vous êtes en train de faire seront, à l'honneur, hein, puisque, vous allez être fiers de vous, 1 000 000, d'accord? Alors nous avons une autre carte qui est tombée en même temps, c'est la sagesse, nous sommes sur du 5. Bon, bah, écoutez, les lions, ça va être sympa pour vous parce que des choses belles arrivent, hein. N'oublions pas que, nous sommes dans la période des cancers, hein, pour l'anniversaire des cancers et vous arrivez là, après, hein. Donc, croyez-moi, des choses vont, apparaître pour vous, hein. Vous allez être prêts puisque regardez, nous avons quand même, moi je dirais, c'est comme un enseignant, hein, qui regarde, le soleil, hein, qui lui chauffe le visage, les choses elles arrivent. Nous avons le livre et nous avons la maison. Donc, vous voyez bien que, le sage est là, hein, c'est comme si c'était vous le sage, hein, d'accord? Et que vous êtes prêt à, divulguer aussi les choses, et les choses vont rentrer dans votre vie pour pouvoir transmettre aux autres. Hem, peut-être que vous allez aussi, comment dire? Intégrer des choses, hein, par, la connaissance, hein, spirituelle, je dirais, puisqu'on vous parle de renouveau aussi, une étape importante dans l'intuition, vous passez un cap, donc vous allez prendre, l'enseignement, je dirais, du divin, de ce que l'on vous apporte pour, justement, aller vers, une autre étape, spirituelle, un autre éveil, je dirais, et c'est qu'une question de temps pour vous, les, je vais y arriver. Les lions, hein.
Donc, peut-être que vous allez prendre conseil aussi pendant un certain temps encore pour pouvoir justement avancer. Il est venu le temps, je dirais, de prendre en compte votre sensibilité. Il est venu le temps, de faire voir au monde, qui vous êtes réellement avec, vos sensibilités, votre émotivité, vos compétences, vos connaissances. Osez, n'ayez plus peur, c'est vers ce vers quoi vous allez, vous changer d'attitude, vous changer quelque chose dans votre apparence, dans votre vous, votre soi, votre moi intérieur, et vous allez insuffler quelque chose de différent. Vous allez, insuffler, des idées nouvelles, peut-être des nouvelles collaborations de manière, plus élevée, hein, avec, justement quelque chose qui va grandir, 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 au fil du temps. N'oublions pas, hein, ce que j'ai dit dans, la guidance de la nouvelle lune, les choses se font petit pas par petit pas, mais sûrement. Donc, votre expérience, vous aura servi, je dirais, à comprendre cela, hein. Donc soyez conscients de tout cela, les lions. En tout cas, vous arrivez dans une phase nouvelle, je dirais, une phase importante de votre vie et je vais regarder, en 3 cartes, l'oracle miroir. Je prendrai aussi pour vous les lions, je fais du bruit, je suis désolée, je prendrai pour vous aussi les lions, l'oracle, de l'abbé Giulio et je vais, mélanger les cartes pour l'oracle miroir. Alors, je vais peut-être mettre les cartes comme ceci, voilà, pour avancer sur 3 cartes avec l'oracle miroir et regardez ce que nous avons. Vous sortez d'un enfermement, hein, les lions, vous allez sortir de ça, hein. Regardez, hein, la carte est tombée à l'envers, vous allez sortir de ça, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Alors évidemment, on peut regarder, hein, sur la carte qui est quand même assez symbolique, hein, il n'y a pas besoin de faire une lecture, importante pour ça, hem, mais nous avons un chemin. C'est le chemin de la sagesse, ce que vous avez parcouru, hein, ce que vous avez, compris, hein, aussi de votre enfant intérieur, ce que vous avez compris de votre parcours, c'est la sagesse, d'accord? Heu, c'est la sagesse qui est là et que, tout ce qui va arriver va être fleuri autour de vous. Vous êtes comme un enfant qui est clos, hein, on pourrait dire que c'est l'impératrice aussi et que vous êtes en phase justement d'accoucher de vous-même. Bravo, 1 000 000. Bon, bah, écoutez, et que, alors je ne sais pas alors c'est marrant parce que à la fois, c'est un beau message pour vous parce que regardez, j'avais fait un tirage, il y a quelque temps, donc je viens de mélanger, le jeu et dans le jeu, nous avons regardez ce que nous avons, la réussite, la béline, c'est vous. C'est la réussite, ça y est, tout va être couronné de succès. Vous allez vers votre soleil, hein, qui est vous, hein, vous êtes géré par le soleil. La réussite, hein, le succès à venir, c'est la couronne des lauriers, hein. Vous avez la protection divine et nous avons l'oracle miroir qui est tombé en même temps. Joie, festivité, vous allez fêter probablement votre anniversaire, vous allez fêter des choses, c'est Jupiter, c'est la carte de Jupiter et de la chance qui va arriver vers vous. Félicitations, vous allez pouvoir aussi être fiers de vous, hein, dans une situation. Il peut y avoir aussi des naissances qui arrivent, hein, puisqu'on parle de naissance hein, dans une deuxième lecture qui peut être annoncée, mais je vois plutôt d'une manière autre, dans le sens où c'est vous qui renaissez de vos cendres pour aller vers le meilleur, la joie et les festivités. Vous allez probablement prendre des décisions, mais n'oublions pas que nous avons la réussite quand même dans la béline. Je vais pousser mes cartes, hein, pour que vous les voyez. Vous avez la réussite hein, dans la béline. Vous allez prendre des décisions qui vont être quand même assez importantes. Quelle décision pour les lions, s'il vous plaît? Quelle décision dans le collectif pour les lions? Alors, quelle décision pour les lions, s'il vous plaît? Vous allez prendre une décision. Alors, je suis obligé de cacher la carte, mince. Hop là, je suis en train de tout embarquer. Il me faut un petit papier. Ah,
sinon je vais me faire scratcher la vidéo. Je reviens, les amis. Alors, petit papier, petit papier, petit papier. Vous allez recevoir des nouvelles. Parce que là, je suis en train de chercher du papier, vous voyez. Alors, vous attendez des nouvelles. Bon, bref, passons. Ce que nous avons là, c'est l'amour. Est-ce que vous devez prendre des décisions dans une relation, dans un lien? Les lions. Voilà. Ça va nécessiter de la discussion hein, et de la communication, hein, d'accord, par rapport à ce lien. Alors, c'est peut-être un lien familial, hein, parce que là, on est dans un groupe. Est-ce qu'il y a une décision à prendre? Est-ce que cette décision a pris du retard hein, peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir. Hein, donc, de quoi on nous parle là pour les lions? En tout cas, on vous parle de la famille. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la famille qui prend vraiment du retard dans une décision? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir, peut-être de vous éloigner, que vous avez envie de changement, que vous avez envie de bouger, que vous avez envie de faire autre chose de votre vie et que peut-être que vis-à-vis des gens autour, vous ne preniez pas de décision parce que vous étiez justement dans une apparence, parce que vous aviez peur peut-être aussi de pas oser faire. Donc en tout cas, pour certains, il y a quand même un remaniement hein, et que vous allez être enfin vous pour pouvoir prendre des décisions et aller de l'avant. Hein. Donc un équilibre qui sera retrouvé par la suite puisque on vous parle de verdict. Hein. Alors je parle pas que de la justice terrienne, mais je parle de verdict, c'est-à-dire un rééquilibrage des choses. Pour vous, vous allez enfin penser à vous. On vous dit d'y voir clair dans une situation. On vous dit aussi que votre clairvoyance, de vous servir aussi de votre intuition. Hein, d'accord donc on vous dit encore une fois, pour vous stabiliser, pour aller vers une renaissance. Vous voyez? Donc il y a quelque chose là en vous qui se passe, hein, les lions, plusieurs choses je dirais. Donc de par votre expérience, de par vos compréhensions, vous repartez sur quelque chose d'autre, certains, de nouveau, une restabilisation. Comment je pourrais dire? Est-ce que vous allez vous poser ailleurs? C'est la question que vous êtes en train de vous demander. Est-ce qu'il y a un retour aussi pour certains? En tout cas, un changement d'orientation qui se fera probablement dans l'hiver pour les lions, hein, puisque nous avons quand même la neige. Donc, vous faites tourner la roue du destin de ce changement que vous attendiez tant pour aller vers autre chose. En tout cas, peut-être que ce changement est dû aussi à des nouveaux contrats pour certains, des nouvelles collaborations, et que peut-être vous serez amené à vous déplacer donc pour le travail. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et que peut-être que certains, alors il y en a certains qui veulent bouger, partir à l'étranger. C'est le souhait peut-être que vous avez envie de faire à l'intérieur de vous, hein, voilà, pour du travail, pour autre chose, pour vivre différemment en tout cas. Il y a justice divine qui est en train de comment dire, de travailler pour vous, la justice divine, hein, on me dit, hein, et que on vous dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. Voilà, c'est la grâce, hein, on vous apporte quelque chose vraiment d'important. Hein. C'est la main tendue hein, du divin hein, pour vous, les lions. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose là, hein, des décisions qui doivent se prendre. Hein. Pour certains, dans une relation, quelle qu'elle soit la relation, ou peut-être votre famille, vous vous posez la question si vous devez vous éloigner. Vous prenez des décisions, certains, des décisions qui vont vous permettre peut-être justement de vous ancrer ailleurs, que vous passez justement outre cet ego, vous travaillez sur vous justement pour manifester ce que vous avez réellement envie de faire dans vous-même et que les choses elles vont bouger. Vous faites tourner la roue hein, pour avancer. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de vous ancrer peut-être ailleurs. Alors pour certains, c'est peut-être l'étranger. C'est aussi peut-être de lâcher prise aussi concernant le travail parce que des cadeaux arrivent vers vous. Voilà ce que l'on nous dit.
Alors, je vais prendre une carte de l'abbé Julio pour les lions, pour finir la vidéo. Qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît, pour nos amis lions, un signe de feu géré par le soleil, la clarté, la lumière, le père aussi, hein, bien sûr, hein, la chaleur. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons, s'il vous plaît, pour les lions dans le collectif. Alors, elle glisse beaucoup ces cartes. Voilà, elle est partie celle-là. Alors, transformation profonde, éthique, spiritualité, le calice et la colombe. Le calice et la colombe. C'est quand même pas mal tout ça. Donc, on va regarder ensemble ce que le message, hein, du mantra, hein, qu'on pourrait vous donner, enfin que je pourrais vous donner pour vous. Hein. On vous parle de ce pentacle qui est important. Hein, c'est le symbole de la colombe. Hein, regardez, la colombe, c'est la paix. Hein. C'est l'oiseau aussi qui apporte des changements, hein, une transformation pour vous sur vraiment sur vos fondements aussi, hein, voilà, sur les situations, sur tous les domaines qui sont concernés, hein, qui vous parlent à vous. En fait, la colombe évoque aussi la nécessité de se tenir à des valeurs, à vos valeurs, heu, pour justement et peut-être vous reconsidérer certaines valeurs ou vous transmutez dans ces changements, avec grâce et réussite, vous dit-on, hein. Donc, que ce soit aussi dans le travail, une période, je dirais, comme je voilà, hein, une période de transition, qui est là, hein, majeure, pouvant, impliquer, de nouvelles choses pour vous, hein. Un changement de carrière pour certains, une innovation, je dirais, importante pour d'autres. Vous allez réussir, hein, cette transformation et vous aligner, à vos propres principes à vous et c'est les codages, hein, n'oublions pas, hein, le codage de la lumière, que vous êtes en train de changer et de modifier parce que vous travaillez sur les mémoires. Donc, affirmation positive pour vous: «Je navigue les vagues du changement avec intégrité, ouvrant la voie à un renouveau lumineux». Pour ce changement, ce qu'on vous demande aussi, c'est, de faire tout ça dans le cœur, avec un esprit ouvert, de vous laisser guider, de lâcher, d'écouter, hein, aussi, hem, de rester dans cette pureté qui est votre âme, je dirais, d'apporter ce renouveau. Il vient justement hem lorsqu'on prend des décisions. Lorsqu'on prend des décisions, lorsque, on prend des décisions en fonction, je dirais, de ses propres aspirations et c'est ça, en fait, hein, ce qu'on vient aussi vous dire dans cette guidance, dans cette, phase où vous transmutez beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, vous avez des cadeaux qui doivent arriver, hein, donc c'est important que vous le sachiez. On vous apporte l'assistance nécessaire, pour, avancer et continuer d'avancer. Donc je vais prendre mes cartes, les oracles, que je ne sais pas où j'ai mis d'ailleurs. S'il vous plaît, là-haut, aidez-moi à les trouver. Je dois les avoir devant les yeux, mais je ne les vois pas. Voilà. Merci. Alors, je vais finir avec un oracle qui s'appelle l'aura des anges. L'aura des anges de Riley Valentine, qui est un très bel oracle, avec une très belle illustration, Douglas Fraser et Brooke Stefanelli. Donc vous avez une carte qui est tombée, la guérison énergétique, holistique, bien-être, prospérité et vitalité. Vous êtes certainement vous avez certainement ces capacités aussi, hein, d'accord, de travailler
dans l'énergétique et cela va vous être prospère, hein, puisqu'on vous le dit, une guérison est là. Donc nous sommes sur, un oracle important, nous sommes sur du 21. Alors c'est pas anodin, hier nous étions le 21, hein, d'accord? Vous faites le solstice d'été, hein, en Cancer. Pour vous, c'est, le nouveau monde, hein, qui s'offre à vous, la guérison qui s'offre à vous. Vous pouvez justement, de par, des disciplines, hein, quelles qu'elles soient, des supports, aller vers, justement, cette guérison. Vous êtes aussi la personne peut-être qui a porté la guérison, au travers de vos mains aux autres, prendre en compte, de justement, de cela, hein, peut-être que vous allez vous faire aider dans ce sens aussi. Hem, vous êtes aussi, on vous dit, un guérisseur. Vous êtes aussi un guérisseur énergétique, hein, et qu'il est temps, 1 000 000 pour certains, hein, qui regardent la vidéo. Alors bien sûr, certains vont vers la guérison de par tout ce que je viens de dire, de par des décisions que vous êtes en train de prendre et justement, c'est peut-être, comme je disais, en lien avec le travail, vous allez vers ça, vous allez vers la prospérité au travers de votre travail qui est la guérison énergétique. Vous guérissez les autres. Donc il est temps maintenant de vous mettre au travail. Il est temps maintenant d'accueillir, je dirais, puisque c'est ce qu'on va vous envoyer de là-haut, hein, c'est le vœu que vous avez fait dans cette période, c'est le travail que vous avez fait aussi, de recevoir les cadeaux du divin. OK? Donc intéressant, tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit pour... Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les lions, signe de feu, et après je vais arrêter la vidéo. On vous dit que vos désirs, 44, hein, vos désirs, c'est la structuration, le 4, 2 fois 4. Vos désirs sont à portée de main. Vous allez pouvoir structurer, mettre en place. On vous demande d'avoir la patience. Et les choses sont là. Alors peut-être pour certains, il y en a, bah, qui ont eu de la patience et qui se déstabilisent, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Vous avez la foi en vous. On vous demande de la garder. Foi, patience, enthousiasme et soulagement parce que les choses se stabilisent, parce que les choses sont à votre portée de main et que vos désirs vont enfin être réalisés, hein, dans cette période, qui arrive. Donc soyez confiants, hein, voilà. Alors on sait bien sûr que les choses bougent, hein, voilà, hein, il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous êtes pratiquement à la fin, hein, de cette guérison tant attendue, de ce voyage que vous avez fait, que les défis, hein, que vous êtes mis sur le chemin, vous ont peut-être ralenti, parce que nous avions Saturne aussi, mais vous ont peut-être ralenti, mais qui vous ont fait comprendre, et plutôt, aller sur ce chemin de la connaissance et de la sagesse, hein. On vous dit: «N'abandonnez pas avant que le miracle ne se produise». Tel est le message, je dirais, de cet oracle. Donc vous rêvez ce profil à l'horizon. Continuez, continuez, continuez. Voilà ce que je pouvais dire pour les lions, hein. Alors bien sûr que, dans cet oracle, nous avons beaucoup de couleurs. Vous pouvez constater, nous avons le bleu, le jaune, le vert, le rose, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et du bonheur, hein. Donc on vous demande d'activer ces couleurs, hein. Le rose magnifie, votre estime sur vous-même. Vous pouvez mettre du rose, même si, vous aimez pas le rose, mais vous pouvez essayer, mettre un foulard rose, quelque chose qui représente une pierre rose. Enfin bon, on vous envoie des choses, d'accord? L'énergie du rouge magique vous aide à entrer dans le flux du divin et cette puissante combinaison ouvre les portes, hein, qui se présentent à vous. Donc regardez, vous voyez la dame est habillée en rouge. L'ancrage. Donc voilà, ce que je pouvais dire, c'est que pour les lions, un nouvel aspect de votre vie arrive. Vous allez sortir de cet enfermement pour certains, pour aller vers un nouveau chemin. Vous êtes enfin vous, vous guérissez de tous vos tracas, je dirais, de tous vos «soucis» entre guillemets, hein, les plus importants du moins, pour avancer vers un nouveau chemin avec sagesse et confiance, hein, voilà donc c'est important dans cette nouvelle lune, vous travaillez sur votre appartenance à 1 000 000
Je suis conscient de mon caractère et de la manière dont je le manifeste et vous êtes en train de transmuter tout ça. Vous êtes bientôt à la fin, de cette, transmutation, je dirais, et vous allez vers une prospérité importante. Voilà ce que je pouvais vous dire, les lions. Donc je vais quitter la guidance, je vous dis à bientôt, bien sûr. Voilà, vous pouvez cliquer, c'est important de cliquer, de partager pour que les algorithmes fonctionnent aussi. Et bien sûr, vous pouvez commenter, c'est intéressant aussi, hein, pour ceux qui regardent la vidéo, de commenter. Alors, juste, je vais, parce qu'on me dit quand même de regarder l'oracle Voglio bene. Alors, je vais quand même prendre une carte pour les lions dans le collectif. Qu'est-ce qu'on me dit pour le lion dans le collectif? Alors, en ce moment, vous êtes dans le mental. Vous savez plus peut-être vous donner de la tête. Peut-être vous faites beaucoup de choses en même temps. Ou c'est la tête là, vous êtes en train de ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Et là, on vous dit, regardez, espoir, futur, projet qui arrive, c'est là. Hein, voilà. Que ce soit dans le relationnel, hein, dans l'intimité, ou que ce soit dans le relationnel partenariat, il y a des choses qui arrivent vers vous. En tout cas, la lumière est là pour vous, les lions. On vous demande de vous ancrer. Hein. C'est pour ça que la personne portait du rouge tout à l'heure. Donc, soyez ancrés. Hein. OK. Et vous travaillez. Alors, je ne peux pas mettre la carte, évidemment. Je vais chercher un papier. Décidément. Je prévois des post-it. Je sais pas comment on dit, des post-it partout. Des post-it partout. Où est-ce que j'ai des post-it? Je suis en train de me balader là. Là. Voilà. C'est un peu dommage parce que chaque fois... Alors, elles sont trop belles ces cartes, mais je suis obligée de les cacher. Hop là. On vous dit, travaillez sur votre féminité. Travaillez sur votre bien-être, sur votre santé, votre corps physique, votre corps à l'intérieur, votre beauté. Travaillez sur la beauté de la personne que vous êtes, hein, que ce soit le féminin ou le masculin. Soyez naturel, soyez, voilà, il y a des belles choses en vous. Il est temps maintenant de les mettre en valeur, vous dit-on, hein, tout ce que vous avez en vous, c'est valeur, hein. Donc voilà, c'est cette féminité, hein, cette intuition, bon, OK. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à l'oracle Voglio bene? Donc, qu'est-ce que l'on vous dit par rapport... Alors, je vais en choisir une comme ça. Hop, hop. Alors... Pour certains, il y aura de la séduction, hein, alors, séduction, tentation, flirt. Peut-être que voilà, vous plaisez à quelqu'un, quelqu'un vous plaît, vous avez envie de flirter, il y a des choses qui s'amorcent. Vous avez envie aussi de voir si votre pouvoir de séduction est bien là. Ben oui, il est bien là, puisque on vous le dit, hein, gardez confiance en vous, prenez confiance en vous. Hein. Donc, vous avez des rêves et on vous dit que ces rêves vont être exaucés. Suivez votre intuition, encore une fois. Hein. Donc, suivez votre intuition, elle est bien là. Hein. Donc, lâchez prise, travaillez sur la respiration hein, et vous allez retrouver la paix en vous. Travaillez sur la respiration et le lâcher prise, les lions. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous en ce mois de juillet. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et voilà, namasté, à bientôt et bon dimanche.